Coucou les amis, et ben me voilà pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien, que vous profitez bien de ces moments d'automne qui sont propices au cocooning, à boire une petite tasse chaude de chocolat, de café, de tisane, à vous délecter de citrouille et de marshmallow les 2 prochains mois qui vont venir. Voilà, bah aujourd'hui moi j'avais envie de vous faire une petite vidéo ou une vidéo, je sais pas trop combien de temps elle va durer, pour vous parler de l'importance des mots que nous prononçons et l'impact fort que ces mots peuvent avoir dans l'histoire de quelqu'un et plus particulièrement dans l'histoire de nos enfants. Nos mots et nos comportements construisent l'univers intérieur de nos enfants qui sont très perméables et surtout très influençables par les personnes qu'ils considèrent être comme des personnes d'attachement au niveau émotionnel. Donc ce sont des personnes qui pour eux ont une grande importance dans la sphère émotionnelle et pour leur survie généralement au départ. Donc je vais vous raconter 2 anecdotes que j'ai vécues récemment, là pas plus tard que la semaine dernière, sur un festival mexicain qui avait lieu à Aix-en-Provence et qui avait pour but de célébrer la fête des morts qui est très importante là-bas chez eux et qui est très joyeuse et où il y a plein de danses, de chants. C'est vraiment la célébration des personnes qui nous sont chères et qui sont parties faire leur voyage dans un autre monde. Et donc, du coup, première anecdote, j'étais en train dans la foule, en train d'observer ce qu'on appelle une piñata. Donc une piñata, en fait, c'est... Comment expliquer? C'est comme une grosse masse de papier mâché à l'extérieur et à l'intérieur de laquelle on a caché plein de petits bonbons, des mini-jouets, des bonbons, des choses comme ça. Et en fait, les enfants, avec un rituel, vont progressivement, tour à tour, venir taper la piñata avec un bâton jusqu'à ce qu'elle se craque et que tout le monde puisse récolter les bonbons. Et là, dans la foule, il y avait un petit garçon, je pense, je sais pas, 7 ou 8 ans, pas plus que ça. Un peu timide, et il n'était pas très à l'aise à l'idée d'aller vers la foule. Et en même temps, on sentait qu'intérieurement, il y avait cette envie d'y aller. Et sa maman, alors elle se comporte comme elle se comporte par rapport à son histoire, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas l'aiguiller par rapport au comportement qu'elle a eu par rapport à son fils. Très enjouée, elle lui dit « Allez, vas-y, vas-y ». Donc ça stimule son envie d'y aller. Vas-y, vas-y, vas-y. Et il n'arrivait pas en fait à faire ce pas parce qu'on sentait qu'il avait sûrement ses peurs, sa timidité, etc. Et sa mère, plutôt que de lui dire c'est pas grave si tu vas pas, je comprends que tu sois timide aujourd'hui, mais ça sera pas toujours le cas et un jour tu auras plus d'énergie pour aller braver ta peur et tu te sentiras frustré de pas y être allé, et cette frustration de pas y être allé, c'est ça qui va te donner l'élan pour la prochaine fois d'y aller. Bon, vous imaginez bien qu'elle a pas fait ça. Au lieu de faire ça, en fait, elle a dit à son garçon oh, t'es nul. Elle a lâché, en fait, elle a dit oh, t'es nul. Et là, oh, je me suis dit catastrophe. Elle est en train, en fait, de cristalliser à cet instant T, ici, bien présent, une croyance dans le système de son fils, où, en fait, il va croire que être timide et ne pas écouter ses ressentis à l'instant T, eh ben, c'est être nul, en fait. Et montrer sa vulnérabilité et vivre sa vulnérabilité, c'est être nul. Donc ça, c'était première anecdote. Et deuxième anecdote, je suis sur le marché, donc je progresse sur le marché, il y avait plein de petits objets artistiques à vendre, et notamment des petites statuettes de squelettes mexicains vêtus de magnifiques robes. Et là, une petite fille toute en joie, toute en train de regarder
une poupée qui manifestement lui plaît, elle dit oh maman, je la veux trop. Et la mère, qu'est-ce qu'elle répond? Au lieu de lui dire la vérité, tout simplement, que peu importe quelle que soit la vérité, on peut imaginer une vérité comme ah ma chérie, tu sais, je comprends que tu la veuilles, mais j'ai pas les moyens, donc je ne pourrais pas te l'acheter, je peux pas tout acheter, et voilà, il y a des priorités, etc., etc. Et bien ce qu'elle lui dit, c'est qu'elle lui dit de but en blanc, non, tu la veux pas. Donc là, en fait, ce qu'elle vient de faire, c'est qu'elle vient de nier un besoin, ou une envie, hein, parce que, bon, c'est pas forcément un besoin profond, on verra une fois un jour la différence entre besoin et envie, mais elle vient de nier, en fait, sur l'instant, une envie de son enfant. Donc, quelque part, elle vient de donner à son enfant comment dire le fait que, enfin, elle vient de dire à son enfant que, en gros, tu peux pas écouter ton corps et tes envies, c'est pas tes envies, donc ne te fais pas confiance dans tes envies et dans ton corps. Et ça, c'est pour moi très sérieux et très grave parce que ensuite, ça peut en faire des enfants qui sont dissociés et qui n'ont pas confiance dans ce qui se passe en eux, en fait, dans leur élan, dans leur... Alors oui, on peut ensuite apporter une conscience sur cette envie, d'où elle vient, pourquoi je veux cette poupée, etc. Mais la base de la base pour le bien-être intérieur, c'est d'accueillir et de reconnaître, de légitimer ce qui est là à chaque instant de nous. Et donc là, en fait, elle a délégitimé ce qu'il y avait dans son enfant à cet instant T. Et en gros, pour faire une conclusion sur ça, et ça c'est l'importance en fait de vos mots pour vos enfants qui vont façonner la plupart des croyances en fait, bon, qui vont construire cet enfant. La plupart des croyances en fait qui façonnent notre réalité et notre état de bien-être intérieur à l'âge adulte, elles résultent d'événements passés pour la plupart du temps, qui sont plus souvent passés dans notre enfance, et qui, s'ils n'ont pas été vécus comme ils devaient être vécus, en fait, se sont cristallisés dans notre corps physique, mental et émotionnel, et vont impacter en fait notre estime de nous-mêmes, nos degrés de sécurité intérieure, et donc aussi nos degrés d'anxiété face aux situations extérieures. Donc ça va faire voilà, des personnes qui sont une mauvaise estime d'eux, qui sont très anxieux. Et qu'est-ce que j'appelle alors une cristallisation en fait. Donc la cristallisation, pourquoi elle survient cette cristallisation? Donc si à l'instant T, je vis une émotion, ou j'ai quelque chose qui se passe en moi, mais que pour X, Y, Z raison, cette émotion, à l'époque, elle n'est pas correctement accueillie par les figures d'attachement qui peuvent être mes parents, les personnes qui comptent le plus pour moi. Elles n'ont pas été correctement accueillies par ces personnes pour être pleinement vécues dans un lien sécure, aimant et compréhensif. Là, en fait, ces émotions-là, au lieu de nous traverser et d'être vécues et voilà, et d'être évacuées, elles vont créer un nœud à l'intérieur de nous. Et ce nœud va venir se loger quelque part dans notre corps et sera le témoin de notre histoire à cet instant T et restera là tant qu'on n'y sera pas retourné de la même manière en faisant le même chemin pour revivre cette émotion et la libérer. Donc je peux vous faire un petit dessin pour vous montrer comment ça va se passer. Mais avant, je veux simplement revenir sur la notion de figure d'attachement, au cas où que ça soit pas très bien compris. En fait, les figures d'attachement, ça peut être les parents, ça peut être la famille proche, ça peut être toutes les personnes qui ont un fort impact émotionnel sur l'enfant et que l'enfant considère en fait comme une ancre et un repère pour sa survie le temps de sa croissance jusqu'à l'âge adulte. Donc vos mots, en tant que proche, en tant que parent, et vos paroles comptent vraiment sérieusement en fait. Donc c'est pas pour rien que le premier accord Toltec de la sagesse Toltec dise que ta parole soit impeccable en fait. Voilà. Et pour vous refaire un petit dessin un peu ludique sur la cristallisation, je vais changer et mettre en autre mode de vidéo pour que vous puissiez me voir dessiner.
Donc oui, je reviens pour faire un petit dessin sur l'histoire de la cristallisation et sur l'histoire en fait des comportements secondaires qui vont être générés suite à ces émotions cristallisées dans notre corps. Donc, imaginons que ça, par exemple, ce soit notre être véritable quand nous arrivons sur Terre et que nous sommes nés et que nous sommes en pleine innocence et en pleine expression fluide et naturelle de qui nous sommes. Imaginons qu'à un instant T, on essaye de s'exprimer, de verbaliser, de vocaliser quelque chose et que cette émotion, elle n'est pas accueillie pleinement et elle n'est pas vécue de manière sécure et aimante par l'enfant. Là, il va se créer un nœud en fait, ici, à cet endroit-là, dans le système énergétique de l'enfant. Ce système, comme tout est lié, je l'expliquerai une prochaine fois, tout est lié, nos énergies, notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel, tout est lié. Donc ça se cristallise quelque part dans le corps physique et aussi dans les énergies de cet enfant. Un autre événement fait la même chose, etc., etc. Et tous ces événements peuvent être liés, comme ça, en fait. Voilà. J'en mets un autre ici. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, c'est assez simple, mais on peut rajouter autant de branches qu'on veut et autant de complexité qu'on veut. Voilà. Donc tout ça pour dire que ça, c'est notre être véritable. Et au fur et à mesure de notre histoire et au cours du temps, on crée cette espèce de cage et qui va être en fait notre structure égotique, notre structure en fait souffrante, on va dire, en partie. Hein. L'ego, c'est bien plus complexe que ça, mais si on veut simplifier, on peut imaginer que en partie l'ego, c'est ça. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Quand il va y avoir un événement extérieur qui arrive là, donc c'est le nouveau événement à l'instant T, voilà, ici, maintenant, à l'instant présent. Cet instant T, dans la mémoire corporelle et à la fois dans la mémoire cérébrale, parce qu'en fait notre mémoire corporelle envoie ensuite tous ces signaux au cerveau pour qu'ils servent de grande bibliothèque de stockage informationnel de tous les événements qui nous sont produits dans notre vie à chaque seconde, à chaque microseconde. Et donc cet événement à l'instant T va venir raviver des vécus qui sont stockés dans votre corps énergétique de manière consciente ou inconsciente. Et en fait, en venant raviver ça, ils vont faire revenir jouer ces souffrances-là et donc vont faire venir jouer les comportements associés que vous avez créés pour vous protéger de ces souffrances-là. Et donc ça veut venir vous donner des comportements secondaires. Ça peut être des comportements compulsifs envers l'alimentation, ça peut être une tendance à se déprécier soi-même, à dire oh là là, je suis encore nulle parce qu'en fait cet événement-là, ouh là là, il me rappelle celui-ci, celui-là que j'ai pas évacué. Et en fait, j'ai créé des croyances de moi-même en fonction de ça. Et finalement, à tout nouvel événement de chaque instant, je réagis avec ce jeu et ce jeu de prismes en fait égotiques qui sont des émotions piégées et des vécus émotionnels piégés dans mon corps qui n'ont pas pu être libérés. Et donc tout l'intérêt, bon, on peut essayer d'éviter de créer des croyances dès le plus jeune âge, d'où l'importance d'être des parents conscients et des parents qui ont fait leur travail émotionnel et qui se connaissent suffisamment eux-mêmes et qui ont suffisamment de bienveillance envers eux-mêmes pour pouvoir faire la même chose avec leurs enfants. Donc limiter l'apparition de ces nœuds, même si on ne peut pas les éviter. Un enfant, bien sûr, il a des expériences à vivre, il a une vie à faire, il a des choses à expérimenter et il va les vivre. On ne peut pas mettre non plus notre enfant dans une cage dorée, ce serait aussi néfaste. Donc l'idée, c'est de faire attention à ce que nous, on peut être en mesure de maîtriser et après laisser la vie faire et être le plus aimant et compréhensif envers nos enfants quand ils vont venir vers nous pour nous raconter des vécus qui sont un peu plus difficiles pour eux. Donc on peut éviter de créer des nœuds ou il n'y a jamais rien qui est foutu dans la vie. On peut toujours recréer
ou dissoudre des nœuds qui sont déjà là. Et donc, il faudra aller retourner à la situation bien précise avec tout le vécu à cet instant T. Qui c'est qu'il y avait, qu'est-ce que je portais, toute la scène. Revivre l'émotion là, en lien avec quelqu'un qui nous sécurise, la vider et l'évacuer de notre système, en l'accueillant d'abord dans un premier temps. Voilà, donc ça c'est une façon aussi de pouvoir aller à la recherche des nœuds inconscients où sont piégées des émotions du passé et qui nous font agir de la manière dont nous agissons à l'instant T. Donc voilà, c'était pour porter l'attention sur le fait que soyez vigilants avec vos paroles. Quand vous avez une parole qui va venir à votre bouche, prenez ce temps de recul, ce temps cet espace en fait, cet espace-temps entre le moment où la pensée arrive et le moment où vous prononcez la parole. Ralentissez en fait, prenez cet petit espace de oh, j'ai envie de dire ça m'est venu à l'esprit. Est-ce que pour autant c'est judicieux de m'exprimer de la sorte? Est-ce que c'est pas moi qui suis en train de rejouer quelque chose en moi et je balance ça à mon enfant sans réfléchir? Donc voilà, moi je vous invite fortement, si vous et j'en suis sûre, vous aimez vos enfants, vous les aimez du plus profond de votre être, c'est le fruit de votre chair. Soyez vigilants envers vos paroles. Et ça va commencer, en fait, ça sera d'autant plus facile d'être vigilant envers vos paroles destinées à vos enfants que vous êtes vigilant pour des paroles qui vous sont destinées à vous-même, pour vos pensées vous concernant. Et ça va amener sur le sujet de la deuxième vidéo que je posterai juste après. Voilà, je vous embrasse avec plein d'amour et n'hésitez pas à m'écrire, à commenter. Et bien sûr, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, mettez en action la petite cloche et likez la vidéo. Bisous!